les prédicateurs, ayez le courage de dire la vérité aux fidèles. Ne prêchez pas pour contenter les fidèles, non. Parce que à quoi vous sert-il d'avoir une église remplie d'impudiques, de personnes souillées, vivant dans la débauche, dans la méchanceté, plutôt que d'avoir une église à un quart rempli de fidèles dignes de ce nom. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire la volonté de mon maître. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un gardien à la porte pour ne pas voler, non. Parce que ce n'est pas le gardien qui m'a interdit le vol. C'est mon Créateur, le maître de l'univers, celui qui est riche en tout, qui peut me donner tout. C'est lui qui m'a dit ne fais pas et je vais te bénir. Mais comme nous ne connaissons pas Dieu, nous pensons que avec l'arnaque, nous pouvons devenir riches. De sorte qu'aujourd'hui, on trouve des chrétiens gaiman. On pense que si on fait ça, et puis quand on a l'argent là, on peut aller acheter voiture pour le pasteur, on peut construire une grande église, et Dieu va nous pardonner. Ce n'est pas ça. Hein. Tu es voleur, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. C'est clair. Quelle que soit la folie que les gens développent aujourd'hui, Dieu n'a jamais changé sa décision. Les impudiques n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Et la Bible l'a dit. Dans mon portable, il n'y a pas de code que mon épouse ne connaît pas. Je rentre de dehors et je vois mon portable dans sa main. Ça ne me gêne pas. Parfois, elle prend, c'est pour jouer là-dessus. Jouer sur mon portable. Et je suis là. Et je n'ai pas besoin de la suivre parce qu'il n'y a rien de caché dedans. Ta femme ne peut pas connaître ton salaire. Jamais. Tu évites cela parce qu'il faut que tu paies le loyer de la femme, de ta concubine. Ouais. Et si elle connaissait le salaire, elle va te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, l'apôtre Paul, qui nous a écrit les épîtres sur la liberté dans le Christ, il a encore dit quelque chose sur laquelle je veux que nous portions notre regard. Il a écrit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, il a écrit cette lettre quand il était en prison, c'est vrai, en prison physique. Mais ici, il parle d'une autre prison. Il est en prison à cause de l'évangile. Parce qu'il ne dit pas ce qui plaît aux hommes. Les prédicateurs, ayez le courage de dire la vérité aux fidèles. Ne prêchez pas pour contenter les fidèles, non. Parce que à quoi vous sert-il d'avoir une église remplie d'impudiques, de personnes souillées, vivant dans la débauche, dans la méchanceté, plutôt que d'avoir une église à un quart rempli de fidèles dignes de ce nom. Il est en prison à cause de l'évangile. Mais il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il est prisonnier maintenant. Dans le Seigneur, on est prisonnier. Ça veut dire que celui qui vient à Christ est prisonnier dans le Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Cela veut dire que nous avons maintenant des instructions auxquelles nous devons obéir. Nous n'avons pas besoin de contremaître. Nous n'avons pas besoin de surveillants. Si tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens pouvaient vivre suivant la vocation qu'ils ont reçue, le monde serait plus en paix. Je dis bien, je n'ai pas besoin de surveillants. Quand je reçois une instruction de mon responsable, une instruction conforme au travail pour lequel je suis payé, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire la volonté de mon maître. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un gardien à la porte pour ne pas voler, non. Parce que ce n'est pas le gardien qui m'a interdit le vol. C'est
mon créateur, le maître de l'univers, celui qui est riche en tout, qui peut me donner tout, c'est lui qui m'a dit ne fais pas et je vais te bénir. Mais comme nous ne connaissons pas Dieu, nous pensons que avec l'arnaque, nous pouvons devenir riches. De sorte qu'aujourd'hui, on trouve des chrétiens gaïman. On pense que si on fait ça, et puis quand on a l'argent là, on peut aller acheter voiture pour le pasteur, on peut construire une grande église, et Dieu va nous pardonner. Ce n'est pas ça. Hein. Tu es voleur, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. C'est clair. Quelle que soit la folie que les gens développent aujourd'hui, Dieu n'a jamais changé sa décision. Les impudiques n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Et la Bible l'a dit. C'est pour cela que il a dit, le prisonnier dans le Seigneur. Il est prisonnier parce qu'il n'est pas libre de dire ce qui lui vient à la bouche. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de commettre l'adultère comme il veut. C'est pour cela que une femme était en train de me persécuter. Elle m'a dit un jour, je veux être ta femme. Et j'ai dit, ma sœur, je t'aime comme une sœur, mais je suis marié. Et elle m'a répondu, cela ne me gêne pas. Je lui ai répondu, moi, ça me gêne. Parce que je ne veux pas faire du mal à mon épouse. Elle aura peut-être ce qu'elle veut. J'aurai peut-être autre chose que ce que j'ai toujours. Mais le fait de faire du mal, moralement, physiquement, à mon épouse, Dieu ne me le pardonnera pas. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. La liberté que nous déclarons étant dans le Christ, cette liberté n'existe pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il n'est pas libre d'aller où il veut. Il n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un surveillant. Je n'ai pas besoin de regarder à droite, à gauche, pour ne pas commettre le péché. Hein? Je n'ai pas besoin de regarder s'il y a quelqu'un. Dans la nuit noire où je suis seul, je sais que Dieu est là. Et la crainte de ce Dieu me rend prisonnier. C'est de cette prison que l'apôtre Paul parle. Tous ceux qui refusent d'aller dans cette prison vivent dans la débauche et dans l'anarchie totale. Et ils ne verront pas la face de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit, je vous invite, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est une vocation que nous avons reçue de Dieu. Et cette vocation mérite une sorte de marche, une vie, une sorte de vie, une nature. C'est pour cela que dans mon portable, il n'y a pas de code que mon épouse ne connaît pas. Je rentre de dehors et je vois mon portable dans sa main, ça ne me gêne pas. Parfois, elle prend, c'est pour jouer là-dessus, jouer sur mon portable. Et je suis là. Et je n'ai pas besoin de la suivre parce qu'il n'y a rien de caché dedans. Il n'y a pas de message qu'elle va découvrir. Il n'y a pas de numéro qu'elle va découvrir. Et tu penses que tu es plus malin qu'elle. Je connais un monsieur qui a dit, dans mon portable, les numéros de femmes là, j'ai mis dessus mécanicien, tailleur et tout ça là. Et bon, lui il est malin parce que quand la femme va regarder le numéro, elle va voir que c'est tailleur. Lui sait que c'est Sandra. Mais Dieu sait que ce n'est pas tailleur qui est là aussi. Et ce que il veut faire avec ce numéro pour mentir et mettre tailleur, frigoriste à la place de Sandra ou Victoire, c'est ça que Dieu condamne. C'est ça le péché.
Et c'est ça le péché. Le jour où le tailleur va appeler et la femme va décrocher, va entendre la voix d'une femme qui va raccrocher aussitôt, ce sera la fin de son mensonge. Quelle est cette assurance que tu as en commettant le péché? Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est Dieu qui nous a accordé cette vocation-là. Elle ne l'a pas accordée à tout le monde, mais à toi qui es chrétien, qui te dit chrétien, qui croit en Christ, dis-tu. C'est à toi que cette vocation a été accordée. Et tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Ne te contente pas de danser pour Dieu. Dieu ne cherche pas le bon danseur. Non. Hein? C'est pas le meilleur. On n'est pas en compétition de danse dans l'église, non. On est venu pour écouter la parole de Dieu et améliorer notre vie, notre style de vie. Nous conformer à ce message-là. C'est ça. C'est pourquoi je vous invite à devenir prisonnier pour Christ, à devenir prisonnier dans le Seigneur. Tous ceux qui refusent de rentrer dans cette prison, c'est ces gens qui vivent dans la débauche. Ta femme ne peut pas connaître ton salaire. Jamais. Parce que comment tu évites cela? Parce qu'il faut que tu paies le loyer de la femme, de ta concubine. Ouais. Et si elle connaissait le salaire, elle va te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce salaire que tu caches tous les jours, et tu caches fiche de paie, tu surveilles. Un jour, en cherchant n'importe quoi et n'importe où, elle peut tomber sur ta fiche de paie. Elle va dire, mais tu gagnes autant de salaire tous les jours, tu me cherches ici que tu n'as pas de l'argent. Et tu vas commencer à dire, attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'un chrétien a caché pendant des années, il va expliquer maintenant aujourd'hui. Elle risque de ne plus jamais avoir confiance en toi. Et là commence une autre vie pour toi. Pas une vie de grâce, pas une vie de joie. Non. Et c'est comme ça que Dieu aussi est en train de te condamner pour l'acte que tu poses. Accepte, comme l'apôtre Paul, d'être prisonnier dans le Seigneur. Éphésiens 4, verset 1. Si tu es prisonnier dans le Seigneur, tu vas marcher suivant la vocation que tu as reçue. Et là, tu as toute la grâce de Dieu, la paix, la joie, la bénédiction et la vie éternelle en plus. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as rien de tout cela et tu n'auras pas la vie éternelle non plus. Chrétiens, répentez-vous et que Dieu vous bénisse. Amen.